Cette première vidéo présente le fichier test.si commercial biz que l'on avait commencé en classe. Le voici. La première demande était de créer des noms, d'appliquer un format monétaire, d'appliquer un format personnalisé. Cela sera réalisé dans la prochaine vidéo. Ici, je vais plutôt me concentrer sur le calcul de la première colonne, la prime numéro 1. Or, la commande pour cette prime est ici. 5% du montant des ventes sont attribués si les ventes sont supérieures à 4 000 euros. Sinon, une prime fixe de 100 euros est attribuée. Je vais d'abord commencer par rappeler comment se construit un test-si. Il y a tout d'abord un test logique qui sera une comparaison. La plupart du temps, c'est entre un nom correspondant à une colonne du tableau et une valeur numérique. En fonction de cette comparaison, il y aura deux possibilités. Ces deux possibilités sont, à gauche, si je réponds oui à la comparaison qui est demandée, ce qu'on appelle la valeur si vrai, et à droite, si je réponds non à la comparaison qui est demandée, ce qu'on appelle la valeur si faux. Je reprends l'énoncé. 5% du montant des ventes sont attribués si les ventes sont supérieures à 4 000 euros, sinon une prime fixe de 100 euros est attribuée. La première chose à trouver dans l'énoncé est le test logique. Quelle est la comparaison qu'on me demande? Or ici, dans cet énoncé, on me dit que tout se passe si les ventes sont supérieures à 4 000 euros. Là, voilà ma comparaison. Je vais donc comparer un intitulé de champ qui est ici les ventes. Il y aura un opérateur mathématique, c'est le symbole supérieur, et une valeur numérique, 4 000 euros. Sauf que dans un test, on ne met pas d'unité. Donc mon test logique va être la comparaison entre le contenu de la colonne vente et la valeur 4 000. Et on prendra la décision si les ventes sont supérieures à 4 000. Je rappelle que ce test logique doit toujours pouvoir être interprété comme une question. Est-ce que les ventes sont supérieures à 4 000? Et dans ce cas-là, il y aura deux possibilités. Soit je réponds oui, et dans l'énoncé, il est précisé que dans ce cas, 5% du montant des ventes sont attribués si les ventes sont en effet supérieures à 4 000. Donc quand je réponds oui à cette question-là, je vais donc retrouver dans ma valeur si vrai le montant des ventes, qui se trouve toujours dans la colonne vente, et je dois calculer 5% de ce montant des ventes. Je multiplie donc ce montant des ventes par 5%. Pour remplir la deuxième partie, la valeur s'il faut, je regarde dans l'énoncé quelle est la partie qui correspond. Or, il est précisé que dans le cas contraire, sinon, une prime fixe de 100 euros est attribuée. Il y a donc quand même une prime qui est attribuée, et cette prime c'est 100 euros, pas d'unité, je mets donc 100 uniquement. Petit rappel sur cette notion de pas d'unité, le symbole % est le seul qui est accepté. Voilà pour la réalisation de ce qu'on appelle le logigramme. Une fois que j'ai réalisé ce logigramme, maintenant je vais vouloir compléter la formule du test-si, sachant que cette formule va reprendre les trois éléments, le test logique, suivi de la valeur si vrai, toujours en premier, et enfin de la valeur si faux. Alors dans le cadre de notre exercice, notre test-si va prendre le test logique, ben, il est là-haut. Donc le test logique, là, si les ventes sont supérieures à 4 000, la valeur si vrai, vente fois 5%, et enfin la valeur si faux, le 100 euros. Le tout étant séparé par des points-virgules. Il n'y a plus qu'à mettre ça en application dans le logiciel. Il faut aller voir la vidéo suivante.